Jésus-Christ m'aime, Adonai m'aime, il m'aime, il t'aime, Adonai nous aimons, il m'aime, il t'aime, Adonai m'aime, il m'aime, il t'aime, mon frère, c'est Christ nous aime. Quel que soit le péché, il ne nous rejette pas. Jésus-Christ, il m'aime, il t'aime, il nous aime, Yahweh nous aime, El Shaddai nous aime, Laura nous aime, quel que soit le péché. Quelle merveilleuse nouvelle journée. Jésus, te sommes reconnaissants pour ce nouveau jour. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci, oh Yahweh. Oh Papa, tu nous as accordé la grâce, une fois de plus, de nous lever, de vaquer nos occupations, Jésus. Quel merveilleux cadeau! C'est une grâce inouïe que nombreux n'ont pas eue. Nous te disons merci, Jésus. Donne-nous d'utiliser ce temps à bon escient. Oh Jésus. Oh, merci, Yahweh. En cette matinée où nous nous tournons vers toi pour te demander, Jésus, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous donner la grâce de ton saint secours, afin que nous puissions nous retourner entièrement à toi. Donne-nous la force de résister à nos péchés mignons de tous les jours. Jésus, donne-nous la force de résister à la tentation. Nous avons ce péché que nous commettons en connaissance de cause, Yahweh, parce qu'il nous procure un certain bonheur. Pourtant, cela conduit tout simplement à la destruction. Cela abîme ton temple. Cela nous éloigne de toi. Nombreux le font sans savoir que c'est mal. Nombreux se fient au bonheur que cela procure. Nombreux se fient au plaisir de quelques secondes pour se dire que c'est une bonne pratique. Yahweh, enseigne-nous. Yahweh, instruis-nous. Adonai, aide-nous. Ils sont nombreux ainsi, ces péchés qui font partie de notre quotidien. Ils sont si nombreux, Yahweh. Et nous prenons plaisir
à les pratiquer. Jéhovah, enseigne-nous. Adonai, instruis-nous. Jésus, instruis-nous. Enseigne-nous davantage. Ce péché-là, le plus destructeur de tous, il est destructeur parce qu'il touche l'être dans son intimité, parce qu'il est pratiqué sur notre propre corps. Il ne se fait pas sur autrui. Nous l'auto-pratiquons. Oh mes frères, oh mes sœurs, il est si doux. Quand nous le pratiquons, il est si doux. Quand nous prenons l'habitude, il devient notre compagnon de tous les jours. Nous y devenons accros. Ce péché mignon, mais destructeur. Jésus, enseigne-nous. Jésus, enseigne-nous. Adonai, enseigne-nous. Jéhovah, enseigne-nous. Ce compagnon, ce péché, que quand tu l'as connu, il t'éloigne du monde, il t'éloigne de tes frères pour lui consacrer plus de temps. Ce péché-là, il faut le fuir, il faut le quitter, il faut divorcer d'avec lui, il faut s'en débarrasser. Oh, 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 ce péché-là, il nous détruit. Dans notre corps, dans notre être, nous le consommons, nous le pratiquons, nous y prenons plaisir, nous attirons sur nous toutes sortes de choses, toutes sortes d'impuretés. Nous les attirons sur nous, ces ondes négatives, quand nous le pratiquons. Nous attirons sur nous toute forme de mauvaises semences, que nous le voulions ou non. Parce que la pratique de ce péché est déjà une porte ouverte. Pratiquer ce péché est déjà une porte que nous ouvrons à toutes sortes d'intrus. Mes frères, sortons de là. Mes sœurs, sortons de là. Le temple du Saint-Esprit est en train d'être détruit. Oh, mes frères, le temple du Saint-Esprit est en train d'être détruit petit à petit. Nous y prenons goût, nous y prenons goût. Trompez pas ce petit plaisir que cela nous procure. Mes frères, mes sœurs, oh, le plaisir dont nous avons besoin nous a été donné. Nous le connaissons tous. À un moment donné de nos vies, nous le découvrons. Nous le pratiquons. Et quand nous le pratiquons bien, il n'y a aucun problème. Pourquoi défier?
Pourquoi voir à côté? Pourquoi tester ce qui n'a pas été permis, ma sœur? Pourquoi tu choisis de te faire plaisir toi-même? Et toi, mon frère, pourquoi choisir de te faire plaisir toi-même? Le plaisir intime, pour l'avoir véritablement dans la norme, il faudrait que vous soyez deux et des sexes opposés. Oh, oh, oh. Mais celui qui nous tient à cœur aujourd'hui, celui-ci dont nous voulons parler à un moment donné de nos vies, d'une manière ou d'une autre, nous l'avons pratiqué. Il s'agit, mes frères, il s'agit de ce péché que nous commettons qui nous procure du plaisir, qui entre dans la famille des impudicités. Il est dans la famille des impudicités. Mais à la seule différence que nous le pratiquons nous-mêmes, que nous l'exerçons nous-mêmes. Oh, masturbation! Oh, masturbation! D'où nous es-tu venu? À quel moment tu es entré dans nos vies? À quel moment tu t'es introduit dans nos habitudes pour nous détruire la vie? Pour nous détruire la vie. Tu te présentes à nous comme une solution. Tu t'offres à nous comme une alternative. Et pourtant, tu es un poison lent. Oh, toi, masturbation. Nous allons t'enlever de nos vies. Tu vas sortir de nos habitudes. Parce que le corps que tu nous amènes à détruire ne t'appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Il appartient à Jésus. Il appartient à Dieu. Oh, masturbation. Libère nos têtes, libère nos pensées. Éloigne-toi de nous. Tu nous trompes, tu nous égares et tu nous mènes à la perdition. Tu entres dans nos vies comme ce carreau de sucre. Aujourd'hui, tu le suces, il est très bon. Demain, tu en prends deux, ils sont également très bons. Après-demain, tu en prends davantage, encore et encore. Cela te donne une sensation de bien-être. Mais à quel prix? Au bout d'un certain temps, bonjour le diabète. Bonjour le surpoids. Bonjour tant de désagréments. Oh, masturbation, tu es comme ce carreau de sucre qui entre dans nos vies, dans nos habitudes alimentaires, dont nous n'arrivons plus à nous séparer. Et puis, à un moment donné, au bout de certain temps, à court ou à long terme, nous subissons des conséquences. Ces conséquences ne sont pas sur autrui. Ces conséquences sont sur nous-mêmes. Nous les subissons nous-mêmes, pas autrui. Nous en souffrons nous-mêmes, dans notre chair, dans notre corps. Oh,
Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de laisser tomber. Il n'est pas trop tard d'abandonner ce compagnon. Il n'est pas de bonne compagnie. C'est pas une bonne compagnie. La masturbation n'est pas une bonne compagnie. Ne nous y trompons pas, mes sœurs. Ne nous y trompons pas, mes sœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La masturbation nous corrompt parce qu'elle n'est pas une bonne compagnie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Des compagnies comme celle-là, nous en avons au quotidien. Il est temps de prendre conscience. Il est temps de s'en débarrasser. Quand tu es en compagnie de tes frères, vous êtes en train de discuter. À un moment donné, ce compagnon te dit, il est temps, allons-y dans notre coin. Allons dans notre intimité. Il te fait réaliser il te fait croire à un moment donné que tu n'es pas seul, que tu es en bonne compagnie, mais c'est faux. Il est vrai, tu n'es pas seul. Il est vrai, quand tu pratiques cela, tu n'es plus seul, mais tu deviens en très très mauvaise compagnie. À des moments, tes compagnons sont même invisibles. Ils trouvent refuge en toi. Tu deviens leur refuge pour faire les mauvaises pratiques. Ils te détournent de la réalité, ces compagnons. Ils te tirent vers le bas de plus en plus, jour après jour, au fur et à mesure que tu deviens accro. Ils t'éloignent de la réalité. Oh, sors de nos vies, sors de nos vies, masturbation, éloigne-toi de nous. Parce que petit à petit, quand tu prends l'habitude de pratiquer la masturbation, elle t'enlève petit à petit le goût d'une vraie relation intime avec un partenaire normal ou avec ton mari. Tu perds véritablement l'envie d'une relation normale. Quand il t'arrive de pratiquer, d'avoir une relation intime normale, une relation sexuelle normale, tu as l'impression de ne plus être satisfait. Tu ne trouves plus la satisfaction parce que tu as un étranger dans ta vie qui a pris possession de ta vie. Il a pris possession de ton corps. Ce mauvais ami qui s'appelle masturbation. Éloigne-toi de lui, mon frère. Éloigne-toi de lui, ma sœur. Il n'est là que pour te tromper. Il n'est là que pour te dérouter. Il est là pour te donner ce qui n'est pas bon. Il te dépose tout un tas de déchets. Tu es devenu sa poubelle. Tu es devenu la table à manger. Tu es devenu la table à manger. Il viendra avec de nombreux amis qui sont tes ennemis, qui sont les ennemis de ton corps. Ils vont loger dans ce corps, ils vont le détruire, ils vont le rendre pourri.
Ils vont lui donner une putréfaction. Il ne sera pas bien pour toi. Il ne sera pas bien pour ta vie. Et cela irrite l'Éternel parce que son temple est en train d'être détruit. Oh, masturbation, éloigne-toi. Masturbation, éloigne-toi. Il te donne l'impression que ta vie est devenue très facile. Satan te donne l'impression que ta vie est devenue très facile. Ce mauvais compagnon te fait croire que tu n'as plus besoin de faire des efforts. Il suffit de regarder pour obtenir. Il suffit de regarder pour le pratiquer. Quand tu vois une jolie femme, il suffit de la visualiser. Ta compagne, masturbation te dit, tu l'as même déjà obtenu. Il suffit de passer à l'acte. Tu vas comprendre que tu l'as déjà. Quelle illusion mensongère! Quelle illusion mensongère! Quelle illusion mensongère! Éloignons-nous. Tu vas aller de revue en revue pour chercher les posters qui te feront effet, qui feront monter l'adrénaline davantage. Mais cela te conduit juste à des possessions l'une après l'autre. Tu appelles une possession l'une après l'autre à se loger en toi, à prendre davantage d'espace dans ton corps. Dieu t'appelle. Jésus-Christ vient aujourd'hui à ton secours. Saisis sa main et sors de là, mon frère, sors de là, ma sœur. Je te prie, ta semence est faite pour être mélangée à la semence d'un sexe opposé, pour donner un merveilleux fruit, dont toi-même tu es la preuve de la semence de ton père et de ta mère. Ils les ont mis ensemble pour t'avoir sous la bénédiction de l'Éternel. Et toi, aujourd'hui, tu trouves le moyen de gaspiller ta semence. Et toi, aujourd'hui, tu prends tout ton temps pour donner ta semence à une certaine fertilité dont tu ne sais même pas. Tu ne sais pas qui sera l'autre parent. Tu nourris le démon. Tu lui sers d'énergie. Il utilise ta semence, ton énergie pour ses malversations. Je te prie, ma sœur. Je te prie, mon frère, si tu l'as fait dans l'ignorance, il est temps d'en sortir. Parce que chaque acte posé n'est pas gratuit. Il en ressort de nombreuses conséquences. Au bout d'un certain temps, tu ne ressembleras plus à rien. Ta vie n'aura plus de sens. Tu seras comme le déchet d'une orange, que quand on l'a épluché, on a extrait le jus, on se débarrasse tout simplement du déchet. Parce que c'est ça qui va arriver. Quand le démon aura fini de te sucer,
de t'utiliser, de prendre toutes tes chances, de sucer ton énergie. Il ne laissera que dans ce corps poison, pourriture, toutes sortes de déchets. Tu seras une poubelle ambulante. Je te prie d'en sortir dès maintenant. Tu peux encore le faire. Jésus-Christ vient à toi pour te parler parce qu'il veut te récupérer. Parce qu'en réalité, tu lui appartiens. Ton corps est son temple. Il veut y demeurer. Pourquoi le laisses-tu à l'extérieur? Pourquoi le mets-tu hors de sa maison? Il t'a donné la possibilité de choisir le bien ou le mal. Il t'a laissé la possibilité, il te laisse encore une chance de choisir d'abriter dans son temple, de le laisser habiter dans son temple, ou tu veux le mettre dehors pour prendre le démon et le garder dans sa maison. Si le malin s'installe en toi, Jésus-Christ n'est plus avec toi. Parce que tu as décidé de le mettre dehors, tu as décidé de détruire son temple. Toi et personne d'autre. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas ton ennemi qui le fait. C'est toi-même. C'est ta décision. Parce que tu peux résister à la tentation. Ce que les yeux voient n'est pas... Ce que nos yeux voient n'est pas forcément bon pour nous. Le monde nous offre tant de choses qui ne sont pas bons pour nous. Quand tu regardes à la télé, quand tu regardes ces images, quand toi-même tu t'abonnes dans ces chaînes, ces adeptes, dans les chaînes de ces adeptes, qui sont à la conquête des âmes, tu prends plaisir à les regarder. N'oublie pas, mon frère, n'oublie pas, mon frère, n'oublie pas, ma sœur, n'oublie pas, mon fils, que c'est que tes yeux voient. Aujourd'hui, à cet instant, le corps va vouloir le pratiquer. La chair va vouloir l'expérimenter. Fais attention à ce que tu laisses tes yeux voir. Quand toi-même, tu prends la télécommande à une heure tardive, tu zappes les chaînes, tu mets une chaîne pornographique alors que tu es seul. Qu'est-ce que tu vas faire quand le corps va te demander ce que les yeux sont en train de voir? Tu vas t'auto-satisfaire. Tu vas le pratiquer tout seul. Dans la chair, physiquement, tu auras l'impression d'être seul, mais tu n'es pas seul. Parce que tu t'es déjà fait localiser par ces adeptes du mal en esprit. Ils sont déjà là. Ils te tiennent compagnie, ils t'encouragent dans le mal pour prendre possession de ton corps, pour prendre possession de ton être tout entier. Et si tu l'as fait une fois, 2 fois, 3 fois, tu es déjà dans leur camp.
Ils vont te le redemander. Ils vont te le demander, redemander encore et encore. Toi-même, tu vas constater que tu le faisais une fois par jour. Tu vas commencer à le faire 2 fois par jour, 3 fois par jour. Cela va te prendre de l'énergie, tellement d'énergie. Tes réflexions ne tourneront qu'autour de cela. Parce que le malin ne fait pas l'à peu près. Quand il veut te prendre entièrement. Il veut te posséder, d'où la possession. Il veut que tu lui appartiens entièrement. Alors qu'avec Jésus-Christ, nous sommes libres. Nous sommes libres. Oh, il n'est pas tard, il ne se fait pas tard, il est encore temps. Pour sortir de là, il est encore temps. Ne reste plus seul. La plupart du temps, ne reste pas seul, plongé dans tes réflexions, parce que c'est en ce moment-là qu'il te propose sa compagnie. C'est en ce moment-là qu'elle vient encore frapper à ta porte. Cette masturbation rusée. Occupe-toi. Prie, mon frère. Rends visite à tes frères et sœurs. Rencontre du monde. Libère ta tête. Sors de cette situation. Cherche de l'aide, mon frère. Cherche de l'aide, ma sœur. Ne culpabilise pas. Prends ça juste comme une chute. Que tu as fait une chute. Que tu peux te relever. Tu peux renoncer. Parce que l'énergie que cette masturbation te prend pour aller donner à son chef, le chef des ténèbres, bats-toi pour l'utiliser à des fins utiles pour toi, pour ta famille, pour la société, parce que tu as du potentiel en toi. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas sans importance. Tu as de la valeur. Juste sors de là. Sors de là, mon frère. Sors de là, ma sœur. Il n'est pas tard. Il ne se fait pas du tout tard. Il est tard pour celui qui ne pourra écouter. Il ne pourra entendre. Parce que si tu n'arrives plus à entendre, c'est que tu n'es plus. Même le sourd muet, d'une manière ou d'une autre, a le message. Il a le message. Le Seigneur lui parle d'une manière ou d'une autre. Il lui fait voir avec les yeux du cœur. Avec les yeux du cœur, ce qu'il doit voir. Il lui fait entendre avec les oreilles du cœur ce qu'il doit entendre, même s'il est sourd. Quand le Seigneur frappe à ta porte, quand vient le moment d'être visité,
quand vient le moment de te faire passer le message qui est le tien, qui t'est destiné, pour que tu sortes de là, saisis l'occasion. Parce qu'en ce moment-là, le Seigneur est disposé, il est à ta disposition. Il veut te sortir de là. Il veut te libérer. Il veut couper ces chaînes. Le malin t'a tenu captif assez longtemps à son goût. Mais ça n'est assez. Ça n'est assez. Tu ne lui appartiens pas. Le corps qui est le tien ne lui appartient pas. Ce corps a été bâti pour Jésus. Ce corps est le corps de Dieu. Et il y a fait habiter son Saint-Esprit. C'est son temple. Il ne saurait servir d'abri au mal. Ce qui est mal ne pourra résister. Dans ce corps, il faut qu'il en sorte. Et cela dépend en partie de toi. Renonce. Renonce. Dis, je renonce. Masturbation, à partir d'aujourd'hui, je renonce à ta pratique. Je te sors de ma vie. Éloigne-toi de moi. Je te retire de mes habitudes. Prends cette décision. C'est possible d'en sortir. Le Seigneur ne te laissera pas tomber. Tu as été faible. Mais rappelle-toi que c'est dans la faiblesse, c'est dans ta faiblesse que le Seigneur se glorifie. Reconnais que tu es faible, que tu as été faible, que tu l'es même encore, que tu as besoin que le Seigneur Jésus-Christ vienne te sortir de là. Toute cette semence qui t'a été volée, si tu renonces aujourd'hui, le Seigneur saura te ravitailler. Le Seigneur saura te remplir au-delà même de tes attentes. Il est temps que ta semence, ton énergie serve à quelque chose de bien. Il est temps, c'est le moment. Appelle le Seigneur à ton secours. Il te tend la main. Il ne descendra pas du ciel pour venir te tendre la main. Cette main que tu voudrais voir, celle que tu imagines, la voix du Seigneur que tu voudrais entendre, une voix différente de celle d'un être humain. Tu ne l'entendras pas. Il passera toujours par quelqu'un. Il passera toujours par ton prochain pour te parler. La main qui t'étendra sera celle de ton prochain, mais une main mandatée par lui. Une main qui sera tenue par la sienne. Ne sois pas aveuglé. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi aider. Laisse-toi sauver. Mon frère, ma sœur, c'est un plaisir. Ce que te procure cet acte est un plaisir empoisonné. C'est un cadeau empoisonné. Un poison lent. Dans sa lenteur, il commet des dégâts.
au fur et à mesure que le temps passe, il empoisonne ton organisme. Pour le moment, le poison est encore partiel. Il n'est pas total. Parce que tu as suivi le message au bon moment. Mais si tu t'entêtes, ça sera ton choix. Avant, tu ignorais que c'était mal, mais aujourd'hui, tu sais que c'est mal. Avant, tu ignorais que c'était une destruction pour ton corps, mais aujourd'hui, tu le sais. Si tu continues, c'est que tu as choisi. Tu as le libre arbitre, c'est vrai, mais tu peux choisir le bon côté. Tu peux choisir, si tu es un homme, de revenir à Jésus, de lui rappeler qu'il a dit dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Qu'il fasse de toi cet homme-là, qui te donne cette force, qu'il te donne cette force de te mettre dans la peau d'un homme, un véritable, qui prend ses responsabilités en main. Qui sait, cet homme qui sait que il a des responsabilités. Il a des responsabilités qu'il doit remplir. Si tu es une femme, n'oublie pas que tu es appelée à être mère. La masturbation ne te donnera pas d'enfant. La masturbation n'assurera pas ta progéniture. Cela ne te permettra pas de procréer. Sois patiente. Prie. Revois ta façon de faire, tes habitudes. Prie l'Éternel qu'il te donne, qu'il te fasse localiser par ton mari. Si ce n'est pas le moment, tu attends. Mais sans virer. Parce que cette masturbation appelle sur toi un mari de nuit. 2, 3, 4, 5. Comment vas-tu les gérer? Ne demande pas ton avis pour prendre possession de ton corps. Tu leur as ouvert la porte. Ils sont entrés, l'un après l'autre. Quand ce plaisir, quand tu feras une overdose de ce plaisir, au moment où tu n'en voudras plus, au moment où cela ne te fera plus rien, parce que ton organisme sera devenu insensible, que deviendras-tu? Que deviendras-tu? Tu auras envie de revenir maintenant, en ce moment-là. Tu désireras avoir une relation normale avec un homme physique. Mais si tu écoutes le message, si tu entends le message et tu ne l'écoutes pas, tu persistes dans ta voie, en ce moment-là, il n'y aura plus moyen. Parce que tes hommes de nuit auront déjà pris possession de leur corps. Ce sera déjà leur corps, non plus le tien. Encore moins le temple du Saint-Esprit qu'il a été. Parce que toi-même, tu l'as chassé. Tu lui as donné d'autres occupants. Quand tu forceras à avoir un mari normal, un homme fait de chair et de sang, avoir des relations sexuelles normales avec lui pour pouvoir tomber enceinte,
sa semence n'aura plus d'effet sur toi. Parce qu'il y a une semence maléfique qui est déjà en toi. Pas une, pas deux. Des semences maléfiques qui ont des origines différentes, des partenaires différents. Quand bien même il y aura nidation ou bien fécondation, le fruit de cette fécondation ne pourra plus résister parce que l'environnement, en fait, le nid qui lui était réservé n'est plus favorable. Il ne pourra pas. Il va ressortir parce que le corps qui t'a été donné n'est plus le tien. En réalité, tu n'as plus le contrôle de ce corps-là. Et tu perds ainsi les avantages et les bénédictions qui vont avec. Donc, ma sœur, n'attends pas arriver à ces extrêmes. Ressors de là maintenant. Cherche de l'aide auprès de l'Éternel. Si tu le veux, si tu le décides dans ton cœur, il saura te guider. Fuyez l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Fuyons le péché. Fuyons. Fuyons-le. C'est une occupation que nous avons eue pendant un temps. Il est temps de trouver une occupation utile pour nous, pour la société. Alors, si tu as entendu le message d'une oreille tendre, d'un cœur tendre, que le Seigneur te vienne en aide. Lui qui produit le vouloir et le faire en tout être humain, qu'il t'arme du bon vouloir, qu'il te donne de l'accepter et qu'il te montre le chemin à suivre, qu'il te soutienne dans cette démarche qui est comme pour un alcoolique, une période de désintoxication. Oui. Que tu sois désintoxiqué de cette pratique. Il a les méthodes. Il emploie des méthodes hors du commun. Quand tu es disposé, il te vient en aide et tu te demandes comment tu as fait pour en sortir. C'est la grâce de Dieu. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut juste que son pécheur, que ce pécheur-là prenne conscience, qu'il se repentisse, qu'il revienne à lui. Le reste, il saura le faire. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui as créé toutes choses, toi qui as créé l'homme à ton image. Père, tu as vu comment le péché gagnait le monde. Tu as eu miséricorde. Tu as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, pour sauver ton peuple. Mon Rédempteur, mon Sauveur. Si tu m'as sauvé, tu peux sauver tous mes frères qui sont dans le besoin. Tu peux les sortir de cette situation. Touche chacun en ce qui le concerne, dans son cœur. Tends-lui ta main et sors-le de cette situation. Et que son corps redevienne à ta disposition en tant que ton Saint-Temple pour la gloire de ton nom.
Que ta parole de vérité pénètre dans les cœurs. Que cette parole apporte la connaissance, éloignant ainsi l'ignorance, car cela est dit dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Apporte-nous davantage la connaissance pour que nous revenions sur le droit chemin. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.